Notre combat est juste, crédible. La preuve en est aujourd'hui avec votre soutien. Sortons des clivages. Assurons un avenir pour la fonderie. Assurons un avenir pour ces hommes et ces femmes. Assurons un avenir pour ces familles. Assurons un avenir pour notre territoire. Cette assurance, c'est le combat que nous menons. Et je peux vous dire qu'il est dur, âpre, sans interlocuteur, sans issue, à l'heure où je vous parle. Mais toujours avec l'espoir d'arriver au bout de notre combat. Peu de gens oseraient faire ce que l'on fait. Mais la fraternité, la lucidité, la compréhension sont indéniables chez les salariés. Et c'est cela qui fait que ce combat dure encore aujourd'hui. Je voudrais juste que vous regardiez ces hommes, ces femmes qui portent ces vestes grises. Regardez-les bien. Ne soyez pas impressionnés. Ce sont avant tout des femmes, des hommes qui veulent vivre de leur travail. Aidez-les de la façon et les moyens que vous avez. Mais n'oubliez pas que cette lutte n'est pas que celle des fondeurs, mais celle de tous les travailleurs de ce pays. L'État doit intervenir fortement et rapidement auprès de Renault pour conserver les emplois de la fonderie de Bretagne au sein du groupe au vu de l'argent public reçu ces dernières années. Renault doit donner aux salariés les moyens de réaliser leur travail par des volumes de production à la hauteur des capacités de l'outil industriel, d'investir dans une diversification technique vers l'aluminium pour s'engager dans la transition pour les voitures hybrides et électriques plus légères. Ce combat que mènent les salariés avec leurs syndicats depuis plus d'un mois est remarquable. S'organiser pour la défense immédiate des intérêts des salariés, être force de proposition et porter des projets pour les développer, transformer la société pour un avenir meilleur. Il faut souligner ici l'engagement, le courage, la détermination des salariés et de leurs familles pour mener et gagner ce combat qui nous concerne tous. Alors, camarades, soyons solidaires avec les salariés de la fonderie de Bretagne pour nos emplois et pour notre territoire. Vive la FDB et vive la CGT. Tout d'abord, avant de commencer, permettez-moi au nom de la Fédération des travailleurs de la métallurgie, saluer avec la dignité et le respect qui s'incombe aujourd'hui la lutte que mènent les salariés des fonderies de Bretagne, des fonderies du Jura, des fonderies de la Somme et bien évidemment ceux du Poitou qui mènent une lutte exemplaire avec un seul objectif, maintenir les emplois et les capacités industrielles sur le territoire national. 5 semaines que ces salariés se mobilisent, construisent des initiatives, interpellent les politiques, que ce soit en territoire ou au niveau national. 5 semaines qui sont force de proposition, 5 semaines qui dénoncent l'attitude irresponsable et dangereuse d'un groupe comme Renault, qui aujourd'hui a le droit de vie et de mort sur la sous-traitance, sur une filière comme les fonderies. Aujourd'hui, la responsabilité incombe à ce groupe qui, depuis de nombreuses années, met une stratégie mortifère en place qui nous amène aujourd'hui à une situation industrielle inquiétante pour le territoire, mais inquiétante pour la nation, et y compris à l'échelle européenne. J'ai eu la chance et le privilège de pouvoir visiter cette fonderie. Je vous avoue avoir été fortement ému par la présentation que m'ont fait 2 salariés. Ils ont pris le temps pour nous expliquer le fonctionnement, le savoir-faire, ce que représente pour eux cette usine. Et je vous avoue avoir été, pas ému aux larmes, mais presque. Quand on voit l'amour qu'ils ont pour ce métier, l'amour qu'ils s'attachent pour maintenir cette activité sur le territoire, on ne peut pas aujourd'hui se permettre qu'un groupe, accompagné par certains acteurs politiques, puisse rayer d'un revers ou gommer des dizaines d'années d'histoire et de construction de l'industrie sur le territoire du Morbihan. On se bat juste à la victoire. Et je pense que c'est ce mot d'ordre qu'on doit mettre dans la tête des populations, dans la tête des salariés. Là, il n'y a pas de doute au niveau de l'investissement, de la détermination des salariés. Je crois qu'ils sont prêts à tenir dans la durée, mais ils vont avoir besoin d'un soutien, d'une solidarité, y compris financière. Parce que quand on arrive à plus de 5 semaines de grève, il y a besoin de cette solidarité pour les permettre à tenir. La fédération a mis en ligne une caisse de solidarité pour essayer d'apporter le soutien nécessaire pour qu'ils puissent tenir dans la durée. Et je pense que c'est cette solidarité, ce que vous faites, ce que vous démontrez aujourd'hui par cette mobilisation, c'est ça qu'on a besoin. Et mieux il y aura des mobilisations des populations avec les salariés en lutte, et mieux le gouvernement et les donneurs d'ordre seront dans l'obligation de nous écouter et d'appliquer les propositions qui sont portées par les organisations syndicales. C'est à nous ça! C'est à nous!